On l'a peut-être vu de l'espace, l'atmosphère dégagée, mais il y a un maillage autour de la Terre, c'est matriciel, et ça fait comme une trappe qui se ferme pour attraper des animaux, ceux qui font du braconnage dans la forêt, quoi. Ça fait clac. Voilà. Ça fait comme une trappe qui enferme la Terre, en fait, hein. Et autour de la Terre, assez loin, je vois comme des cercles tels que c'est matérialisé, jaune, orange. C'est énergétique en fait, hein. Dans la partie la plus profonde de la Terre, je vois un noyau noir avec des filaments qui remontent vers la surface. Et j'ai la perception d'un cancer en fait. Comme si ce qui en émane est vraiment pas très agréable, quoi. Voilà. Dans le point noir de la Terre, je vois comme un kaléidoscope et ensuite ça s'affine et en fait je vois une personne en train de regarder des centaines d'écrans et en fait il observe ce qui se passe sur la planète. Il surveille les tsunamis, les tornades, des impacts à l'échelle humaine et il est là pour surveiller, observer et remonter les informations. À la question sur l'âge de la Terre, m'est apparu instantanément les 3,5 milliards d'années. Et concernant la question de d'où vient le mot Terre, moi j'avais un son en fait, hein, qui résonnait et qui correspondait à une fréquence. Dans la relation qu'il y a entre le Soleil et la Terre, il y a comme une transmission d'énergie du Soleil qui vient se répandre sous forme de tentacules vers la Terre. C'est une énergie blanche et qui représente la vie. Il y a aussi du rouge qui sort du Soleil, mais qui vient et qui repart. C'est comme si ça transpassait du blanc au rouge et plaf. Et puis sur la Lune, en fait, je vois quelque chose d'artificiel, en fait, hein, comme si c'était un élément qui est pas prévu d'être là, qui ne fait pas partie de l'équilibre en fait, hein. Et il est là pour perturber de façon vibratoire ce qui se passe sur la Terre. Elle n'a pas l'air naturelle, c'est creux, il y a des armatures métalliques et c'est habité. Entre le jour et la nuit, la notion d'intercalaire, c'est un peu le miroir de l'aspect tentaculaire qui vient du Soleil, qui est de l'énergie blanche, à l'énergie noire qui part de l'intérieur de la Terre. Et là, il y a une alternance entre les deux. Concernant les mouvements, sous la croûte terrestre, je vois en fait comme des ellipses là, plusieurs ellipses, celles qui sont de couleur marron, et qui bougent de droite à gauche. Et au milieu, je vois une grande cavité avec de la mer. Et à la question de qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Terre par rapport à son physique, il y a des perturbations physiques, c'est-à-dire des inversions de pôle, le nord au sud et le sud au nord, mais aussi des inversions de la rotation entre l'est et l'ouest et l'est. Et de plus, il y a des inversions électromagnétiques entre le nord et le sud, et ça arrive à peu près tous les millénaires. Le maillage qui est autour de la Terre, en fait, hein, cette trappe, voilà, c'est un peu comme une prison, hein, avec une liaison que j'ai matérialisée là et qui va dans la galaxie, en fait, hein. Au début, je croyais qu'elle allait vers la Lune, mais en fait, non, ça allait dans la galaxie. Et là, dans la galaxie, j'ai la vision en fait de différentes espèces
des humanoïdes, des reptiliens, des amphibiens, des entités diverses et variées. Et un peu, j'ai l'impression qu'elles sont derrière une vitre en fait, hein, mais ils sont là pour superviser et faire des actions par rapport à tout ce qui peut se passer sur la planète Terre. À ce moment-là, quand j'étais près des différentes espèces, là, il fallait que je me retire, m'éloigne d'eux parce qu'en fait, j'avais une perception négative et très désagréable avec des vibrations pas terribles, quoi. Donc il fallait que je me recule. La question de Rose concernant pourquoi je voyais au début la Terre comme un cancer à l'intérieur, en fait, je vois ça comme une planète poubelle, en fait, les actions qui se passent sur la Terre. Là, c'est faire que la Terre soit poubelle, soit pas bien, en provoquant des perturbations diverses et variées à partir du centre du noyau, où là, il supervise ce qui se passe en fonction des actions qui sont provoquées par l'extérieur, qui peuvent être soit à partir de sur la Terre, il peut y avoir des pylônes qui vont provoquer des perturbations, il peut y avoir des satellites qui interviennent. Il y avait aussi ce genre d'action en fait, hein, action-interaction, existait aussi par le passé. Et notamment, je vois la pyramide qui est reliée au même maillage, avec la même façon de fonctionner, avec la programmation qui est derrière en fait. À la question de Rose sur la Terre dans 1000 ans, je vois une planète vide, noire. Euh, le Soleil est encore là, la Lune est vide et la Terre n'a plus d'atmosphère, plus de végétation, plus de mer. Terminé. Concernant la Lune, j'ai indiqué qu'il y avait des êtres vivants à l'intérieur. Et la Lune, en fait, permet de relais, de passage. C'est intéressant de passer par là, d'observer la Terre. Elle est observée notamment par les différentes espèces dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y en a qui viennent là pour travailler, faire des expériences. Et en l'occurrence, pour lancer des programmations qui peuvent se faire entre la Lune et sur la Terre. Et en fait, je vois des petits gris, plein de petits gris qui sont penchés vers, comme s'ils étaient penchés vers leur commande en fait, hein, et qui envoyaient des énergies vers la planète dans la matrice en fonction de points qu'ils ont sélectionnés en fait, hein. Alors, ce qui était rigolo, c'est que Rose m'a demandé de m'écarter un petit peu de la vision que j'avais des gris. Et en fait, je me suis retrouvé dans l'espace et c'est comme si je regardais dans une lorgnette et à l'intérieur de la lorgnette, je les voyais en train de s'affairer et de travailler à 200%, sans jamais s'arrêter, sans jamais aller aux toilettes. Donc c'était assez drôle de les voir finalement faire ces interactions sur la planète Terre. Voilà.